Bonsoir. Hop, alors je vais inviter Alice. Salut. Hello! Trop bien! Hello, Ça va et ça toi? va? Ouais, ça va. J'ai eu un petit coup de stress, je me suis dit, c'est mon premier direct. Si j'arrive pas à l'inviter, on est Non, tout va foutu. bien. Alors attends. Tac, Bah pour moi cool. tout est bon. Hop, Je te vois bien. nickel, je t'entends bien. Tu m'entends Parfaitement. bien? Oh, Nickel. ouais, Bah, merci beaucoup, ça me fait super plaisir du coup de pouvoir échanger avec trop toi. chouette. Tu es magnifique, C'est je voulais te le génial. dire. Merci, c'est gentil, je te retourne le Ouais, ouais, mais compliment c'est la d'ailleurs. première fois qu'on se voit, donc Oui, en- c'est vrai, en- c'est vrai. On avait échangé un petit peu par message, mais voilà. Bon, voilà, j'allume ma j'ai petite bougie. jamais Attends, vraiment vu. j'allume ma petite bougie. Ah, super. Important. Bah, tu sais, moi j'ai tiré une petite carte. J'ai tiré une Ah petite ouais? carte pour voir un petit peu la tendance générale pour ce live. Et je suis tombée sur le message de la Ah, place. En gros, je pense qu'on est tous invités à prendre notre place mhm. bah, pour justement développer de la paix intérieure et maintenir la joie. Trop bien. Parfait. C'est cool. Donc, je suis ravie de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet qui est la joie, qui est l'un des piliers justement. Je ne vais pas te l'apprendre toi en tant que personne connectée et tourner vers la spiritualité, donc qui est un pilier pour bah, justement vivre une existence heureuse, épanouie, alignée, etc. J'adore ce que tu partages, j'adore ton énergie et tout ce que tu partages autour justement bah, de l'énergétique, des vibrations, etc. et tous les conseils que tu donnes dans cette direction. Et je me suis dit, ah bah, j'ai envie de parler de ce sujet de la joie. Et bah, je vais proposer à Alice parce qu'elle elle a plein d'astuces justement pour aider tout le monde à élever ses vibrations, à maintenir une bonne énergie, etc. Et du coup, avant de commencer à parler de ce sujet, ce sera sympa que tu puisses bah, justement te présenter, expliquer un petit peu qui tu es, d'où tu viens, ton parcours, ton Oula. enfance, ton activité aujourd'hui. Il y a plein de choses à dire. Aussi, comment tu as découvert ta médiumnité, parce que tu es médium. Voilà, si tu peux nous faire un petit topo, un petit peu de qui est Alice. Euh, Ça fait bizarre déjà, merci pour cette intro. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. Alice. Alors, Tu travailles. j'ai fait quelques interviews avant, j'ai un podcast à Ben côté, oui, c'est pour ça. non mais tu as une voix super. Bon, écoute, je vais essayer de Merci. faire très concis. Donc je m'appelle Alice, j'ai 30 ans. J'habite à Rennes, à côté de Rennes en tout cas. Et donc je suis malouine de Saint-Malo. Voilà, j'ai grandi Ok. là-bas. Qui je suis? Ben, je suis guide holistique. Alors guide holistique, ça peut faire grand mot. En fait, c'est tout simple. J'accompagne les femmes particulièrement. J'ai des hommes qui viennent me voir, mais j'accompagne particulièrement les femmes dans leur développement personnel et spirituel à simplement éclairer leur chemin d'une manière ou d'une autre. Je ne dis pas que je détiens la vérité. Je dis que j'ai des clés que je peux donner. Voilà. D'accord. Euh, donc j'accompagne d'une manière énergétique et aussi d'une manière donc médium effectivement. Et médium en fait c'est parler à l'invisible, parler aux personnes décédées, des gens qui ont vécu sur Terre et qui sont partis. Donc je parle aux âmes et voilà aux esprits qui nous entourent. En gros à l'invisible en général. Et moi c'est grâce à ça en fait c'est grâce à l'univers tout ce que je canalise en direct tout le temps, à chaque fois que je suis en travail, en séance, bah c'est là. En fait, c'est grâce à ça qu'on a des clés et c'est grâce à eux qu'on avance. Voilà. Moi, je suis que le téléphone. Ouais. C'est pas moi, en fait, c'est eux là-haut et je redonne les informations. Ça, c'est pour ce que je fais. Ouais, c'est ce que je dis souvent, c'est que je suis un outil. Je suis un C'est simple ça. outil, en fait. C'est ça. Vraiment un outil et j'ai découvert en fait très jeune, en fait adolescente, hein, que j'avais ça. Et en fait, c'est drôle au moment où je dis ça parce que je vois une personne qui vient de se connecter et il était là le jour où j'ai vu que j'avais je sais pas, que je voyais, que je pouvais peut-être voir des choses sur les gens.
Il était là, et ça. D'accord. Non, je peux peut-être pas dire son prénom, mais peut-être pas, mais en tout cas, c'est marrant parce qu'il s'est connecté à ce moment-là. Donc, Ouais, ouais, c'est c'est drôle, marrant, ouais. c'est clair. Donc, ado, en fait, j'ai découvert que je pouvais tirer dans les cartes, je pouvais lire dans les lignes de la main. Donc, j'ai expérimenté, expérimenté, expérimenté à fond les ballons. J'ai Mhm. été emmenée à rencontrer des tonnes de personnes grâce à ça. Euh, je veux dire qu'il y a un revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'est que moi, j'ai des relations qui sont toujours éphémères. Alors, pas relation D'accord. de Mhm. couple, parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir quelqu'un dans ma vie, et voilà, on a un enfant. Mais avant ça, je construisais des relations qui étaient éphémères, comme si, en fait, je devais aller vers les gens, donner des choses, et puis repartir, donner des choses, repartir. Et ouais, ça m'a pesé peut-être ça pendant longtemps, ce côté D'accord. éphémère. Euh, C'est comme si tu accompagnais un peu les gens comme hmm, ça, et une fois que voilà, ils je devaient prendre leur partais. envol, Hmm. bah, Ouais, ouais, ça fait partie de mon chemin de vie. Je l'accepte à 100% aujourd'hui. Mais pendant longtemps, je me suis dit, en fait, t'es seule. T'es seule. Très peu de gens peuvent comprendre ce que je vis, on va dire. Ce que je vivais ado, où je devenais femme après. Très peu de gens, en fait, pouvaient, entre guillemets, comprendre. Et je paraissais peut-être parfois un peu hors cadre, tu vois. Et souvent, on m'a dit, même quand j'étais jeune, sorcière, t'es la sorcière. Tu vois, ah ouais, d'accord. tu vois un peu le style. Ok. Ouais, ouais. Donc, pendant longtemps, je me suis un peu sentie seule. Et en fait, bah, j'assumais à 100% hein, qui j'étais, ce que je faisais. On m'aime. Je Tu le le disais disais, ouvertement, c'était pas quelque chose que tu ouais, je le disais cachais. Ok. ouvertement. Un jour, j'ai décidé de stopper, de plus rien dire. Je suis D'accord. partie en Australie à ce moment-là, donc à l'autre bout du monde. J'ai dit, je mets ça de côté, je suis qui je suis, mais je vais pas parler de ça. Et en fait, non, bah, c'est revenu à moi tout seul, hein, forcément, hein, je pouvais pas le cacher. Ouais. Et c'est revenu à moi, et en revenant en France, et bah, je me suis lancée à 100% là-dedans. Et voilà, mais en gros, c'est ça. Et t'avais quel âge, du coup, quand tu t'es lancée à Il y 100% dans ta a, vie ça fait toute ta 2 ans vie? que j'ai mon entreprise ouverte. Tu vois, 2 ans que j'ai un numéro de tirette. D'accord, ok. Donc voilà, donc je suis rentrée d'Australie, ça fait, je sais pas, 4 ans. Ouais, 4 ans, je dirais. Et puis ouais, j'ai mis 2 ans, j'ai eu Ouais. ma fille, et je me suis lancée. Bon. Le temps de mettre les choses en place, d'officialiser, Tout à etc. fait. Je sais pas si j'ai répondu à D'accord. la question. Oui, si, on voit à peu près bah, ton parcours et ce par quoi tu es passé justement. Et aujourd'hui, en fait, qu'est-ce que tu proposes concrètement Concrètement, aux gens? concrètement, moi, ce que j'aime faire aujourd'hui, c'est donc rencontrer en visio ou enfin à distance ou à mon cabinet. La personne, elle m'expose pas forcément qui elle est. Moi, j'aime bien rien savoir. Ouais, J'aime bien rien je comprends. savoir. En général, je propose toujours un bilan énergétique. Donc, je donne, on Mhm. fait une séance énergétique en général, je donne le bilan énergétique du corps de la personne. Et c'est là où là, je donne des infos, plein D'accord. d'infos. Donc, je donne pas Ok. que, Et c'est quoi en fait concrètement un bilan eh bien, un énergétique bilan énergétique, je vais pouvoir te dire, bah voilà, alors le mental, voilà ce que dit le mental, voilà ce que dit au niveau de la gorge, voilà ce que ça dit au niveau du cœur, du plexus. Je passe en fait en revue, on va ouais, dire, nos chakras au pour niveau que des ça soit chakras? plus Ouais. simple, que ça soit clair. Et après, en fait, je diffuse des informations sur la vie de la personne. Et on D'accord. trouve, ok, ah bah oui, là, tu vois, effectivement, là, il y a un blocage, machin. Donc, j'invite toujours à faire un bilan énergétique. Et ensuite, Mhm. je fais des guidances. Aujourd'hui, j'appelle ça la guidance de l'âme. Avant, j'appelais ça guidance toute simple, mais en fait, c'est vraiment une guidance de l'âme parce que ce que je fais, D'accord. c'est, euh, donc, moi, à la limite, je dis à la personne, moi, je veux pas de questions, je veux rien savoir, même pas le problème, en fait. Je vais dire d'abord, moi, je vais donner les messages en premier. Donc, je Mhm. défile les messages que les guides, l'univers, je sais pas qui a à donner. Je donne, je donne, je donne, je donne. Et je suis vraiment, tu vois, c'est la radio, hein. Je m'arrête pas. Et à un moment donné, D'accord. ça y est. Et là, on peut créer un échange. Et là, il y a un échange qui se crée. Et là, il se D'accord. passe plein de trucs. Des tonnes de trucs pendant une séance, c'est exceptionnel. Ouais. Voilà. Et voilà. Et puis, bah, après, je fais les accompagnements.
accompagnement vraiment de développement. Et j'ai lancé il y a quelques jours un truc incroyable. C'est, Ouais. j'appelle ça un membership. Un membership, c'est comme un, tu vois, un paiement par mois, un Un abonnement, abonnement. Ouais. où j'ai appelé immersion spirituelle et énergétique parce que en fait c'est comme un ouais comme un rendez-vous en fait mensuel où il y a des ateliers énergétiques, il y a un soin énergétique à distance, il y a un cercle de femmes et j'ai lancé ça ouais, il y a quelques jours donc je suis trop excitée en fait parce que je me dis il y a une telle valeur que je propose pour en plus je me dis un prix tu vois j'ai mis un prix on va dire j'espère qui peut correspondre à beaucoup de monde pour que le plus de monde possible puisse en fait rentrer dans cette immersion là spirituelle et énergétique via forcément mes énergies. Il faut apprécier mes énergies, ça c'est sûr et certain. Oui. Ouais, Voilà. complètement. Mais en gros, voilà, c'est un peu un panel de plein de choses. D'accord. Bah, un grand bravo pour tout ce que tu fais, tout ce que tu proposes. Bravo aussi et je te souhaite plein de succès pour le C'est lancement adorable. de ton Merci. membership. Je te l'ai dit en off, je te le dis officiellement parce que je trouve que quand quelqu'un se lance dans quelque chose, surtout dans ce milieu, la spiritualité, etc., et qui fait des choses bien avec une bonne énergie, une bonne intention derrière, ça sert Mm. à tout le monde Mm. en fait. Du coup, ta réussite va me servir à moi, ma réussite servira à un tel et un tel et un Exactement. tel, et c'est trop beau. Du coup, un grand bravo pour tout ce que tu fais. Alors du coup, moi, je voulais qu'on revienne un petit peu sur notre sujet qui est maintenir la joie, mais je voulais poser un petit peu aussi le Mm. contexte parce que bah, il y a un contexte dans lequel je t'ai proposé de parler de ce sujet qui est bah, la situation actuelle, tout ce qu'on vit au niveau sanitaire, au niveau économique. D'ailleurs, il y a eu des annonces qui ont été faites ce soir, donc ça tombe très bien qu'on Mm. parle de ça aujourd'hui. Et toutes ces annonces et tout ce qu'on vit, ça peut être effectivement assez anxiogène. C'est lourd. Ouais. Je pense qu'on ne s'attendait pas à vivre tout Mm. ça à cette Mm. époque-là. Donc, toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu penses que bah, ce qu'on vit, c'est un peu comme la fin d'un cycle ou la fin d'un monde? Qu'est-ce qui se passe à ton avis, pour toi? Alors, côté spiritualité, alors, je vais commencer par le début. Euh, je vais pas faire de commentaires entre guillemets sur le Covid ou j'en sais rien, la crise sanitaire, Mm. parce que bon, c'est pas mon rôle et que chacun a le droit à ses opinions. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, je vois euh, beaucoup d'angoisse dans, bah oui, ceux qui viennent à la rencontre, tu vois, de personnes dans l'énergétique. En discutant avec les collègues, si je peux dire entre guillemets les collègues, en discutant avec les collègues, on voit bien qu'il y a beaucoup de monde qui sont un peu en panique, en stress, en perte de repères complets. Et en fait, moi, ce que là, je peux rebondir dessus, c'est, OK, en fait, les énergies sont basses. Les énergies sont Mm. basses parce que, en fait, on nous a dit, on stoppe tout d'un coup. Et il y a plein de monde qui se sont retrouvés face à eux. Je me retrouve face à moi, je me retrouve face à mes tristesses, à mes peurs, à mes angoisses, parce que j'ai plus rien à faire que juste être là. Et donc, il y a eu ce côté, ah, ok, oulala, il y a plein de trucs qui remontent, il y a plein de choses qui refont surface, que j'avais mis de côté, que j'avais mis derrière, sous le tapis. J'aime bien dire ça. On met sous le tapis, c'est trop simple en fait. Ça a été, comment dire? Oui, c'est la fin d'un certain cycle, effectivement. Moi, ce que je pense, c'est que pendant longtemps, on nous a emmenés en fait à être en statique, euh, Mhm. à comment dire, à vivre l'effet énergie statique. Aujourd'hui, l'énergie, elle va être en mouvement. Elle se met en mouvement et elle se met en mouvement d'une manière hyper rapide. Donc, il y a eu le statique. Nous, on est au niveau du mouvement. Mais entre les deux, il y a eu cette perte de repères. Ça y est, on a tous perdu nos repères. Pas une personne n'a pas perdu ses repères durant ces 2 années. Ce n'est pas arrivé. Tout le monde a perdu ses repères d'une manière ou d'une autre. On se remet en question personnellement, on se remet en question professionnellement, on se remet en question dans notre couple, dans nos amitiés, etc., etc. Et c'est là où beaucoup de monde, et c'est super, se sont dit, OK, ce que je faisais avant ne me correspond plus. Je sais pas ce que je veux encore, mais je sais que j'ai envie que ça change. Et donc là, hop, on prend le train et on se dit, allez, je travaille sur moi, je fais du développement personnel. Ou, tiens, j'avais envie d'ouvrir mon entreprise, c'est le moment. Ou, bah, je voulais quitter, j'ai toujours voulu quitter mon mari, je sais pas comment faire, bah là, c'est peut-être le moment aussi.
je sais pas en ce moment si toi tu as ce genre de contexte, mais j'ai pas mal de femmes qui me disent je veux quitter, je veux me séparer. Hmm. C'est ça, Non, moi, c'est pas mon pas mon cas là-dessus, mais sur d'autres choses, ouais, complètement. voilà. Et Complètement. même les hommes que j'ai me disent ça. Les hommes qui viennent, donc j'en ai pas beaucoup, mais quand j'en ai, c'est aussi, je ressens que il faut que je me sépare de ma vie familiale. Comment faire? Bon, après ça c'est un autre sujet. Mais en tous les cas, voilà, on perd tous nos repères. Et là, quand on est en train de monter en puissance depuis quelques temps, on monte en puissance, on monte en puissance, on monte en puissance, le temps passe à une vitesse folle. C'est-à-dire que le temps d'avant n'est plus le temps d'aujourd'hui. Ouais. Clairement, on est déjà là début novembre. Et c'est Non bientôt mais Noël, en fait. voilà. Donc, c'est Incroyable. incroyable. Et en fait, quand on se pose Ouais. quelques secondes sur la situation, qu'on prend un petit peu de recul, en fait, voilà, qu'on se met un petit peu à côté de soi et qu'on regarde ce qu'on a fait durant l'année. Waouh, attends. Ah ouais, putain, c'est vrai là. Janvier, février, mars, ok, voilà. Donc déjà, le temps, il passe plus du tout de la même manière. Les repères. Donc aujourd'hui, on reconstruit quelque chose. En fait, on a déconstruit pour reconstruire. Et c'est en ça que les personnes en général ont envie aussi d'aller vers le développement personnel et spirituel. Envie d'aller développer leur joie, envie d'aller développer leur simplicité à l'intérieur. J'ai plus envie de me prendre la tête. J'ai plus envie de travailler pour un patron. J'ai plus envie d'être celle que j'étais avant, en fait. J'ai envie de redevenir, finalement, de devenir moi. Et qui c'est qui moi? Parce que c'est ça la vraie question. Qui je suis? En fait, qui tu es, au fond, c'est l'enfant que tu étais. C'est ça la vraie. Enfin, pour moi, hein, attention, encore une fois, je dis que c'est pas, j'ai pas la vérité. Voilà, je te rejoins Euh, assez, hein. Je te voilà. rejoins assez. C'est, après, c'est vraiment une vision des choses. Euh, Ouais. quand on est né, on n'avait aucun programme, bon, à part celui de l'âme, mais on parle de l'humain. Quand on est né, Mm. en tant qu'humain, on n'a pas de programme. On va nous injecter des programmes familiaux, etc., etc. Mais Les des conditionnements. conditionnements et tout. Bien, mauvais, on sait pas, on va pas juger ça. Là, on veut juste dire que lorsqu'on vient ici en tant qu'humain, euh, on est sans attente. On fait sans attente de l'autre. On sourit parce qu'on sourit. On pleure parce qu'on pleure. Il n'y a pas de demi-mesure. Il y a pas de, de faux semblants. Et en fait, c'est ça qui en est vraiment. Il n'y a pas de faux semblants. Et c'est ça aussi que j'ai envie de diffuser. C'est, les réseaux sociaux, c'est beaucoup de faux semblants. Euh, comment communiquer en étant vrai? Ça aussi, c'est une vraie question. Comment communiquer en étant vrai? Ouais. Comment ne pas diffuser une image qui est tronquée? Imagine qu'on te voit que en visio, puis un jour on te rencontre en live, et en fait, non, mais attends, c'est quoi ce truc? Donc, diffuser, en fait, une image vraie, c'est-à-dire sans contrôle, en lâchant prise. Et communiquer aussi son Tout à fait. unicité. Parce qu'il y a beaucoup de clones de copier-coller sur les réseaux Bah sociaux. oui. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à être Mm. vrais, eux. Et c'est ça qui, en fait, c'est ce qui va attirer à toi les personnes qui te correspondent. C'est simplement si t'es toi. Parce que si t'es pas toi, tu vas attirer des gens qui te correspondent pas. Et c'est souvent ça l'erreur qu'on fait, c'est on veut rentrer dans le moule pour s'entourer. Mais en fait, quel moule tu veux rentrer? Le moule de l'autre? Donc forcément, un jour, tu te sentiras pas bien, délaissé, rejeté, voire abandonné. En fait, tu nourris tes propres blessures. On stoppe le cycle des blessures aussi en étant soi-même et en voyant la vérité en face. Voilà, je suis comme ça, ok, j'ai cette sensibilité-là, cette sensibilité-là. Et ben, je sais qu'en étant moi-même, je vais certainement me délester de certaines personnes, mais en fait, finalement, c'est ça qu'on veut. Dire au revoir à l'ancien nous et dire bonjour au nouveau nous. Mm. C'est vraiment cette idée-là. Et la première étape, c'est d'aller vraiment partir en introspection avec soi. Quelles ont été les grandes étapes de ma vie, les grandes expériences, les initiations, ce que j'ai pu vivre, ce qu'on m'a envoyé, l'univers, quels sont les messages. C'est tout un processus intérieur.
Et moi, j'aime bien l'astuce de je me regarde dans la glace et je me parle. Moi, je me parle beaucoup. Je suis pas schizo, hein. Je suis pas, il y a une loupe, il y a une bête. Je suis pas schizo, mais je me parle beaucoup. C'est-à-dire que quand je me parle, j'ai l'impression que c'est mon âme qui me parle à mon humain. Tu Ah, vois? d'accord. Il y a vraiment cette Ouais. diffusion. Bah, moi, j'écris T'écris, sur... et c'est génial aussi. Mm, Il y a des gens qui adorent écrire et alors c'est génial. Et on écrit, on écrit, on écrit. D'autres qui ont un peu plus de mal pour écrire. Alors, je dis, on peut s'enregistrer en vidéo, on peut se regarder dans le miroir. Donc, se parler, en fait, échanger avec soi. Et en ce moment, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent là dans les guidances. C'est créer une nouvelle relation avec soi. Bonjour, mm. je m'appelle Alice. Bien, ça va. Bon, ok, voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de redéfinir mes standards, de redéfinir en fait mes repères et qu'est-ce que j'aime dans la vie, qu'est-ce qui me rend en joie. Tu vois, me parler à moi comme ça. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'incite Ouais. à faire. Donc, du coup, d'un point de vue spirituel, ce qui nous est Mm, demandé, finalement, par les guides, les énergies, enfin, on appelle ça mm, comme on veut, mm. l'univers, c'est finalement de faire cette rupture avec l'ancienne version de nous qu'on s'est Oui. construite pour renouer, se reconnecter à finalement notre essence, notre enfant intérieur, Et c'est génial. notre Et c'est vrai nous génial. finalement. T'imagines le bonheur parce que enfin, ça y est, on nous dit, vous pouvez lever le voile. C'est OK. On vous Mm. accorde l'univers. L'univers nous dit, on vous accorde cette place maintenant à vous en tant qu'humain. En tant qu'humain, on vous accorde la place. Avant, on vous accordait 0 place. Vous étiez des pions. Désolée, hein. Mm. Vous étiez des pions. Allez, tac, tac. Maintenant, ils sont d'accord pour qu'on passe à un nouveau karma. Donc, pour passer à un nouveau karma, faut aller libérer l'ancien. Donc voilà, faut aller se libérer de ces anciens schémas. Et voilà, et stopper en fait les Mm. cycles qui se répètent. Donc ouais. Mm. Ok. Et du coup, tu nous as donné l'astuce donc de se parler à Mm. soi-même, se voir un miroir, se filmer, écrire, Mm. etc. Est-ce que tu as d'autres astuces à donner pour se reconnecter à soi, tout simplement? Ouais. Alors je vois juste un commentaire qui dit on n'est pas humain à la base, l'humain c'est juste la forme. Évidemment que c'est juste la forme. C'est juste que je dis justement que l'âme en fait a sa base, c'est de vivre des expériences et des expériences et des expériences. Et en fait, l'âme, elle a accumulé énormément de choses dues à l'histoire de ce monde, en fait, dues à l'ombre et à la lumière, dues à tout ça. Notre âme, enfin, faut imaginer, euh, ton âme à toi, elle a vécu X vies, elle a dû vivre le meilleur comme le pire. Il est temps de nettoyer ça. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils nous disent là-haut, votre humain doit nettoyer ça, doit nettoyer tout ça, faire le deuil. Moi, je dis toujours faire le deuil de l'ancien monde. C'est vraiment ça, mais profondément, quoi, au niveau de son cœur, on va faire le deuil de l'ancien monde, on va dire au revoir à toutes ces vieilles entités, en fait, hein, les vieilles entités qu'on a été. On ne veut plus être accroché à toutes ces vieilles entités-là, ces vieilles entités de notre âme. Mm. Donc, du coup, tout ce qu'on vit là au niveau du contexte actuel, c'est pour nous pousser à Mm, ça finalement, selon toi? complètement. Ah, mais j'en suis Complètement. intimement convaincue à l'intérieur, profondément dans mes tripes, j'ai envie de dire, dans mon âme, en fait. Euh, je suis persuadée qu'il nous ouvre la porte pour ça, pour faire le deuil de l'ancien monde et d'ouvrir un nouveau monde, en fait. Mm. Plus doux, plus simple, plus dans le mouvement, dans l'unicité, dans l'amour, plus dans le partage et la joie, plutôt que la séparation et la guerre. C'est important, ça. Ouais. Et c'est difficile, hein. Mais c'est beau de voir finalement, de renverser la situation et de la voir plutôt comme une Mm, opportunité, plutôt que de la tout à fait. subir voilà, comme une fatalité, comme une Il y en a punition. qui Pas vont du me tout. dire, Au tu vis dans contraire. le monde des bisounours. Non, en fait. Non, non. Toi, Mm. tu vis, Mm. Ah, c'est hein, dur, non, hein. non, Non, voilà. très dur de penser Euh, comme euh, ça, euh, hein. remets le curseur un petit peu là. Toi, tu mets quoi? Le curseur sur Ouais. quoi? Sur la peur? Moi, je le mets pas sur la peur, hein. Moi, je le mets sur le bonheur et la joie. Donc, vois un petit peu ton curseur. Mm. Pose-toi la question du pourquoi tu crois que je vis dans un monde des bisounours? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce que c'est en train d'aller chercher chez toi? Pourquoi tu penses ça? Tu vois, ça, c'est une bonne question à se poser. Si ça est en train à l'intérieur de moi de me perturber, c'est qu'il y a quelque chose que ça vient titiller. Qu'est-ce que ça vient titiller? Voilà, c'est important à aller chercher ça aussi.
Et en plus, ce que tu dis, c'est un peu les bases du développement personnel. C'est finalement les réactions des autres. Qu'est-ce que ça Mmh, réveille chez toi? Pourquoi tu réagis comme ça par rapport au tout comportement à de quelqu'un fait. d'autre? C'est un peu l'effet miroir, Ouais, en fait. Si le comportement de quelqu'un te dérange, ou son mode de vie, sa façon de penser te dérange, bah, va regarder chez toi ce que ça dérange parce qu'il y a peut-être quelque chose à travailler. et c'est une évidence. Ceci explique cela, hein. C'est clair. Toi, tu le Mm. sais. C'est bien de le mettre en lumière, tu vois. Euh, Ouais. c'est hyper bien de le mettre en lumière, de dire que si on est dur avec les autres, c'est parce qu'on est dur avec soi. Donc, si on s'apporte de l'amour à soi, on apportera de l'amour aux autres. Lumière, ça porte de la lumière. Euh, on n'a pas besoin d'être dur. On a le droit de lâcher, en fait. Et c'est en ça aussi que ces nouvelles énergies-là, elles nous, ok, elle va nous chercher un peu dans nos émotions. Elle vient nous chercher ces énergies dans notre essence, oui. Elle vient nous, comme nous mettre dans un tamis, tchic, 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 allez. Et puis on enlève toutes les énergies négatives, tout ce qu'on a emmagasiné, tout ce qu'on a vécu. Il est temps qu'on s'en déleste. Et tu vois, euh, pour expliquer ça très très clairement, je dis, voilà, on est à peu près à 70% d'eau. Et l'eau, c'est vecteur d'information. Et en fait, tout ce qu'on a vécu, de notre enfant jusqu'à aujourd'hui, là, je suis en train de te parler. Donc, ça se cristallise à l'intérieur du corps. Et en fait, les soins énergétiques particulièrement, la méditation, le son, la musique, ça va aller décristalliser, voire même transformer. Ouais. Donc, un cristal, admettons, je sais pas, moi, j'ai vécu une blessure, ça s'est créé à l'intérieur de moi, c'est resté comme une scarification, hein, et ça crée un vrai cristal avec une information de négativité à l'intérieur. Et avec le soin énergétique, les musiques, ça va aller comme casser ce cristal, voire carrément le transformer en point positif. On va se sentir mieux. Et c'est ça, en fait, hein. On nous dit, on va passer dans le tamis. Allez à la recherche de votre propre vérité intérieure. La méditation, les gars, c'est... Moi, j'ai envie de dire un truc sur la méditation. Il y a une petite dizaine d'années. Ouais, une petite dizaine d'années, je dirais. Euh, on était en boîte avec une copine et on rencontre un Américain. Improbable, en Bretagne, à Saint-Malo, truc improbable. Il dit, j'ai des potes en fait à Saint-Mal, ouais, machin, on se voit demain et tout. Les mecs, ils habitaient en face de chez mes parents. Déjà, on dit, ah ouais, trop bizarre. On va chez eux le lendemain soir. Et le gars, il dit, l'Américain, il dit, voilà, en fait, je fais des méditations, tout ça. Moi, à l'époque, la méditation me faisait peur. Je n'arrivais pas à me poser. En 2 minutes, j'étais saoulée. Vraiment, mais, non, c'est pas pour moi. Il a dit, allez, on fait une méditation. Trop bizarre. Je suis allée, ok. On lâche prise. Il nous fait une méditation guidée. J'avais ma copine, il y avait les deux Français qui étaient là. Et puis au début, j'ai eu du mal, mais je me suis dit, tu sais quoi, Alice, vas-y. Essaie de revenir un petit peu à toi, à ce qui se passe à l'intérieur. Ok, ok. Et là, bah, je me suis laissée porter. Donc, vraie première séance de méditation pour moi qui a fonctionné. Mais j'avais, en fait, la pensée, enfin, la croyance limitante que la méditation, c'était fait pour les yogis, pour ceux qui étaient tout le temps comme ça, un peu perchés, que, En parouette toute la voilà, journée. tu vois, j'avais cette croyance-là. Et j'ai cassé cette croyance ce jour-là grâce à lui, grâce à cette rencontre. Et donc la méditation, c'est pas que juste on va se concentrer sur sa respiration pendant 1 heure et puis basta, hein. Ça peut être la méditation, ça peut être marcher dans la nature avec une musique dans les oreilles. Si vous avez envie de commencer ça, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à le faire. Tester. Je suis sûre que vous avez tous un jour marché dans la forêt avec la musique, ou en tout cas marché quelque part dans un endroit paisible avec une musique dans les oreilles. Ça, c'est une forme de méditation. Et ça permet de revenir à soi et de Ouais. faire le calme. Bon, mettez pas du hard rock dans les oreilles, on est d'accord? Mettez un petit truc un peu plus En tranquille. plus, j'avais demandé du coup quel style de musique parce que toute musique n'est Il y pas a des adaptée. musiques qui sont vilaines. Il y a des musiques Qui vilaines. sont, pardon? Il y a des musiques qui Ouais. sont sombres. Nous, on veut de la musique lumineuse. On veut de la musique avec de beaux messages déjà. Et aussi, dans la musique, en fait, il y a des ondes euh, qui vont aller
vibrer en fait à l'intérieur de nous via notre haut du corps. De toute façon, c'est l'eau qui joue un rôle primordial dans tout ça. Donc la vibration en fait va aller créer quelque chose à l'intérieur de nous. Comme je disais, ça va créer un cristal. Ça va cristalliser à l'intérieur de nous des émotions. On va écouter du James Blunt, Goodbye My Lover. On est tous là avec une émotion de tristesse, des émotions qui nous appartiennent même pas en fait, des émotions de la musique. Moi, j'ai pas vécu, je connais pas un Américain qui allait se faire, enfin, c'est pas mon mari quoi qui allait se faire tuer sur le champ de bataille, tu vois. Mais je vais quand même le vivre via cette musique. Et ben c'est pareil. Si vous avez envie de vous connecter à une musique d'amour, de joie, de beaux messages, ben vous allez cristalliser en vous quelque chose comme ça. Si on cristallise la joie, enfin pardon, si on cristallise la tristesse, on peut tout à fait cristalliser la joie. C'est pareil. C'est la même chose en fait. Sauf que nous, on a tendance en tant qu'humain à se focaliser quand ça va pas. Et quand ça va, en fait, on le notice pas. Enfin, on le pointe pas. Ça va, quoi. C'est normal, en fait. Mais quand ça va pas. On prend ça comme un acquis, mais en vrai, c'est un équilibre de chaque jour, en fait, le bien-être. Et je veux dire, on est des femmes. On est en cycle. Ça, je le répète sans cesse. On est en cycle toute notre vie. Même si on n'a pas de cycle physique, même si on est à 60 ans, on n'a plus de règles, même si on est encore préadolescent, nous restons des femmes en cycle avec des histoires aussi de cycle. Très, 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 voilà. Depuis toujours. Et, donc, on est en fluctuation constante. Et donc ça, déjà, il faut l'accepter. Ce que je dis aussi toujours, c'est, OK, on fait un travail sur soi. On voit qu'on a des progrès, on voit que ça va bien. Et puis d'un coup, on va faire boum. Et là, qu'est-ce qu'on me dit? J'ai l'impression de faire 3 pas en arrière. Non, c'est faux. C'est parce qu'en fait, l'essence humaine de la femme, c'est d'avoir un cycle. Donc, c'est de fluctuer toujours. On peut pas être. On fait des boucles. Et donc, quand on accepte ça et qu'on sait qu'on va toujours en évolution haute, si on le nourrit, bien sûr, et ben tout va bien. Moi, je suis pas toujours comme ça, super bien. Machin. On peut faire des boucles comme Exactement. Ça. On fait des boucles comme ça. On peut faire des boucles comme ça aussi. Hein. Ça, c'est à voir. Mais oui, bien sûr, on fait des boucles comme ça. Donc, c'est pas des pas en arrière. C'est une avancée, petit à petit. Et souvent, on a envie de... Tu sais, quand on entame un début de développement personnel et spirituel, on voit déjà le bout d'après. Moi, je veux aller là-bas, moi. Moi, je veux déjà être là-bas. Je veux être médium. Je veux être... Bon, attends. C'est un pas. On n'arrive pas comme ça. On n'est pas tous, tu vois, Mozart, comme ça. Il faut d'abord apprendre à jouer le piano. Et ensuite, peut-être qu'un jour, tu seras Mozart. Mais petit à petit. Et donc, voir l'instant présent. C'est ça, en fait. Pour moi, une clé importante du moment présent, c'est donc cultiver la joie dans l'instant. Tu sais, on a tendance à penser beaucoup au passé ou au futur, mais pas assez dans le maintenant. Donc, comment on fait pour revenir dans le maintenant? Eh ben, on peut aller observer sa pièce où on est, je sais pas, ça peut être au travail, dans sa chambre, dans son salon. Et on va aller comme ça dire, bah voilà, là, j'ai ma table de massage, j'ai ma bougie, j'ai mon miroir. Je vais en fait dire ce qui se passe autour de moi, très concrètement. Puis je vais après arriver à moi et me dire, bah j'ai une robe, j'ai des chaussures noires, j'ai des machins. Donc revenir à soi, dans l'instant. Et puis déjà, hop, on a balayé les pensées. Ça peut être bien de faire ça. Désolée, je parle trop. Ah non, tu nous as donné plein de clés. J'étais en train de refaire la liste des trucs que tu nous as donnés. Alors, il y a du coup, se connecter à soi, soit par l'écriture, en se parlant, etc. Il y a la musique, il y a la méditation. La méditation sous plein de formes. En allant se balader dans la forêt, on n'a pas parlé, on peut méditer en prenant son bain, on peut méditer en faisant la cuisine. Enfin voilà, il y a plein de moments où on peut être dans un état méditatif. Se connecter à l'instant présent. Plein de choses. Merci. Je parle beaucoup trop là. Désolée. Non mais c'est passionnant, c'est génial justement, je t'arrête pas parce que c'est trop intéressant. Vas-y, excuse-moi, je te laisse dérouler. Et du coup, si on dézoome un petit peu parce que je voudrais bien qu'on comprenne aussi, moi je me pose plein de questions, j'imagine que si je me pose plein de questions, il y a plein de gens qui se posent des questions aussi.
c'est du coup de la compréhension de tout ce qui se passe actuellement et voilà, au niveau aussi des énergies, tu nous parlais de l'accélération qu'on vit actuellement. Quels sont les impacts que peuvent avoir ces accélérations énergétiques sur nous pour que les gens qui nous écoutent ne se sentent pas seuls, s'ils vivent des choses un peu bizarres, s'ils se reconnaissent plus trop en ce moment. Je pense qu'on est plein à vivre ça. Quels sont justement les espèces de symptômes qu'on peut ressentir actuellement dus justement à cette accélération énergétique? Très bien, très bonne question. Je l'ai vécu moi, ça y est, j'ai passé le cap, donc je peux tout à fait en parler. Il y a, on va dire, peut-être maintenant 3 mois, 4 mois. C'est le temps, il va tellement vite maintenant que j'ai l'impression d'être perdue là. Ouais. J'ai commencé à justement perdre mes repères, perdre tout, mon identité, etc. Sentir, je sais ce que je quitte, je sais pas où je vais. Symptômes énergétiques, la tête qui tombe. Ça, c'est first. Tête qui tourne. Jamais j'ai eu ça de ma vie. Je commençais à avoir beaucoup trop froid ou beaucoup trop chaud. Tu vois, une accélération comment dire, par exemple, avoir des sueurs chaudes, des sueurs froides, des trucs que j'ai pas, tu vois, avant. Ouais. Le sentiment d'être pas de pas savoir m'exprimer correctement ou en tout cas de pas être entendue dans ce que j'ai envie d'exprimer, tu vois, de vouloir Au niveau de ton entourage dans ou... l'entourage ou dans le professionnel. D'accord. Il y avait aussi l'envie de rien faire, plus rien. Genre Mm. je suis là, je fais rien. Je ne sers à rien, voilà, un peu comme ça. Il y a eu ensuite l'effet, j'ai des nouvelles personnes qui viennent à moi, mais je veux pas ça. Petit test de l'univers. Voilà, c'est des tests de l'univers qui Ah, nous dit d'accord. est-ce qu'elle a bien Ouais. compris qu'elle était en transition? Donc j'ai des énergies qui viennent à moi, des énergies des gens qui viennent à moi, pas du tout dans mes énergies. Donc qu'est-ce que je fais? J'ouvre la porte ou je repousse? Mm. Je repousse, Je m'écoute ou je m'écoute pas? exactement. Donc j'ai repoussé ça, donc ça s'était passé. Il y a eu l'effet rencontre de personnes qui me font donc après ça, rencontre de personnes qui font évoluer, qui pointent en fait l'effet que je dois passer de cap d'éveil en fait, de conscience. On appelle ça enfin c'est un peu particulier à dire, mais passer d'un état de conscience à un autre. Et en fait, une fois que j'ai passé toutes ces étapes-là, donc je suis montée en état de conscience, je suis montée en capacité, si je peux dire ça comme ça, et j'ai reçu de nouveaux codes. En fait, on est toutes, tous et toutes dans Mhm. cette situation. On reçoit de nouveaux codes énergétiques, des anciennes capacités qu'on avait dans d'autres vies. On reçoit des informations beaucoup plus clairement de notre intuition, de notre âme. On voit beaucoup plus les messages. En fait, ce qui est clair, c'est que l'invisible devient de plus en plus visible, même pour les gens qui, de base, n'y croyaient pas. Voilà. Euh, donc autant pour moi qui suis dedans à fond 100%, c'est mon métier, moi ça a été une déstructuration, restructuration incroyable, jusqu'à aller, voilà, aujourd'hui, mes rendez-vous, mes guidances, il y a un monde, il y a 4 mois à aujourd'hui, c'est un monde. Avant j'étais Mm. médium, aujourd'hui je suis, je ne sais pas, c'est pas moi qui parle, c'est le là-haut, quoi. Tu vois, c'est fluide Ouais. 100%, parce que, en fait, on est vraiment en train de dire, ça y est, les gars, là, vous avez pigé, acceptez ce qui vous arrive, acceptez que ça accélère, acceptez que vous perdez vos repères. C'est l'acceptation. Je pense que c'est ça. Pour vraiment avancer sereinement et pour éviter de se mettre dans un état de mal-être, parce qu'il y a des gens qui vont penser que ils sont en dépression. Ils sont pas en dépression. Il y en a qui sont vraiment en dépression, attention. Mais moi, là, je parle des Mm. personnes qui peut-être nous écoutent là. Si vous sentez que vous perdez des repères et que
vous avez envie de chambouler des choses dans votre vie, mais que vous savez pas comment faire, etc. Tant que vous le sentez pas en vous, le faites pas. C'est pas grave. Si vous l'avez en vous, ce truc, ce sentiment de je veux tout chambouler, et que vous dites, oh là là, mais mon Dieu, mais je vais jamais y arriver. Alors stop, arrête d'y penser. C'est ok. C'est pas parce que tu as envie de le faire qu'il faut le faire tout de suite en claquant des doigts. C'est que certainement, il y a un cheminement avant de passer à l'action. Le cheminement, ça peut être juste rien faire. C'est ça l'acceptation. Genre, tu vois, et donc vraiment, je suis passée par là, dans ces 4 derniers mois. Je suis passée par un roller coaster. Et je me suis dit, en fait, là, j'ai l'impression d'être inutile, carrément à penser que je ne travaille pas alors que j'ai un agenda complet, à me dire, j'ai plus de rendez-vous, plus personne ne va venir à moi. Mon agenda était complet. Tu vois, même ça. Et je me dis, attends, il y a un problème là. Pourquoi je pense ça? Ah, mais oui, parce que l'univers est en train de me tester. Donc, si ça remonte à ton conscient, tout ça, parce que tout est dans l'invisible, tout est dans le subtil. Et si tu fais tout remonter à toi dans ton conscient et parler à ton âme, dire coucou, mon petite âme, j'ai compris ce que tu es en train de faire. J'ai pigé que ça y est, c'était le moment pour moi de m'ouvrir, d'ouvrir certainement la porte à peut-être pour certains une nouvelle spiritualité, peut-être quelque chose de complètement nouveau. Et welcome dans la spiritualité, j'ai envie de dire, mais bienvenue, on vous tend la main. Au contraire, on est là aussi pour guider et accompagner ceux qui connaissent pas, ou en tout cas qui souhaitent découvrir et Ouais. qui savent pas trop. Acheter des oracles. Je sais pas, par exemple, l'oracle, c'est super sympa pour commencer dans la spiritualité, c'est hyper cool. Tu tires tes cartes à tes petits messages. C'est hyper C'est hyper ludique, Ouais. c'est sympa. Voilà. Pourquoi pas des oracles, par exemple, pour Ouais. entrer dans la spiritualité, faire un premier pas. Aller voir une énergéticienne ou je sais pas. Ça peut être un bon début. Il y a plein Plein d'options. d'options. Si tu devais résumer et donner vraiment 3 conseils pour voilà, maintenir la joie, pour élever nos vibrations, pour se sentir au Mm, mieux, vivre au mieux tous ces mm, chamboulements, hein, parce que c'est vraiment c'est des mm. chamboulements, hein, on va pas se mentir. Qu'est-ce que ce serait? Quand si d'un coup là, admettons, je me mets dans la situation où je suis pas bien, en stress, je suis mal avec moi-même et avec mon entourage. Ok, on fait pause. Chut, on va au-dessus de nous. On va au-dessus de nous et on se dit, ok, là j'ai besoin de me mettre dans ma bulle. J'ai besoin de me mettre dans ma bulle de protection. On peut dire n'importe quoi, bulle d'amour, bulle de douceur, ce qu'on a besoin, bulle de sérénité, bulle d'harmonie. Et littéralement, on visualise qu'on est en train voilà, de créer cette bulle autour de nous. Ok, donc la bulle, ça y est, elle est faite. On revient à l'intérieur. Ça y est, on est protégé, on est en sécurité. Qu'est-ce que j'ai besoin maintenant? Inconsciemment, on va savoir. Prendre un petit truc chaud, regarder un film, appeler une copine, juste rester toute seule. Ouais. Inconsciemment, en nous, on sait, on a la réponse. Donc ça va venir à nous si on fait ce travail. Mais si ça marche pas du premier coup, vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Faites-le plusieurs fois. Donc une fois que vous avez arrivé à ce stade, ok, j'ai entendu ce que j'avais besoin. J'ai besoin peut-être juste d'écrire quelques lignes. Je prends mon téléphone ou j'écris. Déjà là, j'envoie un message là-haut de je m'écoute. Donc s'écouter. Parce qu'on dit ouais, mais m'écouter. Donc voilà, fais l'exercice là. Ok, je m'écoute. Une fois qu'on s'est écouté, qu'on a entendu ce qu'on avait besoin dans l'instant pour se calmer, s'apaiser, on va s'envoyer de l'amour. Comment je m'envoie de l'amour? Attends, je m'aime pas, je suis pas belle, j'ai un trop gros bide, j'ai des seins qui tombent. Pense que ton corps est le résultat de ce que tu penses à l'intérieur de toi. Ton corps est littéralement le résultat extérieur de tout ce que tu nourris à l'intérieur. Tu es en train simplement de nourrir le fait que tu as des seins qui tombent. Tu nourris ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Prends conscience de ça. Et une fois que tu as bien pris conscience de ça, que tu l'as intégré, cette notion-là, que tout ce que tu nourris à l'intérieur se voit à l'extérieur, eh bien, alors on va commencer à nourrir quelque chose de positif pour toi. Hein, j'aime bien mes cheveux,
Eh ben, nourris les cheveux, nourris-toi sur tes cheveux, nourris-toi sur les yeux, sur ton nez, sur j'en sais rien. Quelque chose, en fait, qui te nourrit dans le bien-être et la joie. Focalise ton regard sur quelque chose qui est positif. Donc, en fait, c'est retourner la pièce, tu vois. Je regarde la pièce d'un côté, mais toi, tu vois, moi, je la vois là, toi, tu vois de l'autre côté. Donc, moi, je vais me voir nulle, pas sympa, non. Toi, tu vas dire, bah non, attends, trop bien, trop cool, tu vois. Donc, hop, on retourne la pièce. Donc, on s'apporte de l'amour. La troisième des choses, je dirais, c'est, je pense que c'est finalement la number one, c'est apprendre à s'aimer seul. Parce que c'est la réponse, en fait, elle est pas chez les autres. La réponse, elle est à l'intérieur. Et trop souvent, on dit, est-ce que je vais trouver l'amour? Mais aime-toi. Parce que la personne que tu vas trouver, oui, tu vas trouver quelqu'un, mais elle va pas être alignée avec toi. Un jour, ça va pas le faire. Parce que tu cherches, en fait, à remplir un sac. Le sac amour. Mais vu que toi, tu ne t'aimes pas, ce sac amour-là, il va être rempli, ok. Et toi, alors? En fait, parce que tu t'es pas rempli de toi, en fait. Tu t'as rempli un sac amour. Le sac amour, il peut tomber. Donc, c'est ça. Et il y a une phrase qui, moi, m'a changé certainement ma vie. Donc, j'étais en Australie. Et donc, moi, en fait, j'étais de relation en relation, mais des relations longues. Tu vois, relation de 2 ans. Je me mets avec quelqu'un d'autre, Ouais. relation de 2 ans. Enfin, tu et je me dis, ah là là, je suis en Australie, je suis toute seule, je suis célibataire. Ah, comment ça se fait? Et là, j'étais jeune fille au père et la maman australienne me dit, mais tu n'es pas célibataire, Alice. Tu es libre. Ah, c'est beau, ça. Ah ouais. Oh. J'ai dit, mais bien sûr. Et là, ma vie s'est transformée. Vraiment, elle m'a fait Ben oui. un gros boom dans mon cœur. Ben oui, parce qu'en Ouais. fait, j'étais pas libre. Mm. Je- Des fois, il suffit juste de renverser un peu la situation dans laquelle on est, peu importe mm. laquelle, et de la voir sous l'autre côté de Et la oui, pièce. exactement. Voir le côté pile ou le côté face. Et ouais, ouais, et du coup, ça peut tout changer, effectivement, le point de vue. Nourrir ce qui est Merci en tout bon cas pour pour tous soi. ces conseils. Voilà. Exactement. Ouais, vraiment. Bah, merci pour tous les conseils que Bah, tu de nous as rien. donnés. Avec plaisir. Moi, je suis très curieuse encore une fois. Et je voulais te demander aussi, et c'était aussi en chapeau un petit peu de notre échange du jour, euh, bah, toi, en tant que médium, euh, quels est un petit peu tes ressentis pour les temps à venir, que ce soit au niveau de l'actualité ou pas, hein, parce que forcément, c'est forcément pas forcément ce qui est le plus Mm. intéressant. Mais en tout cas, vers quelles énergies on se dirige pour 2022, Alors, je vais te dire un. sur le plan individuel et Ouais. collectif. Alors, tu m'avais envoyé une liste de questions et donc cette question, donc elle est en dernière. Ouais, Donc j'ai pas du tout préparé, hein. J'ai lu. J'ai dit ok, les questions elles sont, d'accord. ça va le faire. Donc j'ai pas préparé. Et particulièrement, je me suis dit cette question-là, je pense que je vais juste faire une canalisation de quelques mots. Ce D'accord. sera bien Ouais, plus simple. génial. Enfin, parce que en Ok. fait, moi, je peux donner mon avis, mais en fait, mon avis, il m'importe pas. Peut-être que c'est plus juste de donner un message de l'univers, en tout cas d'un univers là. Donc voilà, donc, Bah, je me avec suis grand dit plaisir. ça, tu vois. Je me suis dit ça. Bref, ok. Alors donc, on va voir ce qu'ils ont à dire par rapport à l'année 2022, tout en sachant que c'est connecté à mes énergies évidemment, tu vois. Voilà. Euh, Ça passe par ton Tout filtre. à fait, ça passe par mon filtre énergétique. Ok. Donc, ce qu'ils disent en fait, c'est que et en fait, l'année 2022 va être l'année de l'amour, l'année de je fais quelque chose pour moi. Je mets en avant ce que j'aime et je fais les choses pour moi. Que ce soit se lancer à son compte, que ce soit créer quelque chose de ses mains, que ce soit, je sais pas, m'ouvrir une association, enfin, plein de choses qui fait qu'en fait, on va se mettre au cœur de notre vie. C'est le moment. Si c'était peut-être pas le moment hier, ça sera le moment demain.
mais demain, vraiment. Et le message est très, très inspirant parce que il dit, faites confiance en l'univers sans faille, en fait. Faites une confiance sans faille en l'univers parce que l'univers est en vous. Et ça, en fait, c'est le plus beau message parce que nous sommes des toutes petites fractions de l'univers, des tout petits, j'ai envie de dire, toutes petites light, tu vois là. Et si on peut apporter ne serait-ce qu'une dose d'énergie positive dans cet univers, ne serait-ce que pour une fraction de seconde, et ben ça serait déjà génial. Et donc ils nous disent unifiez-vous et créez des choses ensemble, créez des choses à partager, créer des choses à partager et ne soyez pas avares de partage. Mhm. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des amis et au-delà de ça, nous sommes en fait des âmes qui ont partagé des vies et des vies et des tonnes de vies avant ensemble. On est tous connectés. Et donc 2022, c'est l'unicité et l'amour. C'est trop beau. Voilà, évidemment. Ah, j'adore, c'est Et magnifique. Et c'est trop voilà. beau parce que tu vois, encore une fois, dans un contexte, on pourrait se dire que nos libertés sont assez limitées, etc., pour plein de raisons. Bah, au final, ils nous disent que non, en fait, on est libre, on peut créer, on peut faire des Mais choses et on peut s'unir. Ouais. j'ai- Faut mais s'autoriser, quoi. évidemment. J'ai une de mes consultantes qui me dit je me sens brimée parce que j'ai pas le pass sanitaire, donc je peux pas aller faire ce que j'ai envie. Certes, on nous a mis cette barrière. Mm. Pourquoi nourrir ça? Pourquoi aller nourrir cette frustration? Allons nourrir quelque chose qui nous fait du bien. Parce que ça, en fait, on n'est pas le président de la République, on n'est pas je sais pas qui, ça on ne le changera pas. De nous, là, tout de suite, maintenant. Donc, écrivons notre histoire. Qu'est-ce que j'ai le contrôle? Qu'est-ce que je n'ai pas le contrôle? Je n'ai pas le contrôle sur le pass sanitaire. Je ne suis pas la présidente de la République. Et je ne le serai pas. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour rendre ma vie meilleure face à la situation où je n'ai pas le contrôle? Et ben alors, je vais aller créer quelque chose pour moi. Oui, il y a des contraintes. Ne nous focalisons pas là-dessus. Sinon, on tombe. On tombe. Et ça va être dur. Parce que, évidemment, hein, Ouais, moi, le message que je viens de donner, c'est pour ceux qui vont être dans la joie et la lumière. Hein. Moi, je parle pas ouais, de ceux qui sont, hein, d'accord. voilà. Hein. Ouais. Oui, c'est important Oui, de le oui, oui. noter, ouais. Hein. Si Mm. si ceux qui entendent là ce que je dis vont dire non, mais attends, elle, c'est parce que moi, je cultive la lumière et que quoi Mm. qu'il a, voilà, La la joie. joie, la lumière, l'amour. Je dis pas que ma vie c'est la vie parfaite, attention, hein, parce qu'il y en a qui vont dire ouais, bah elle certainement que non. Attends. On a tous nos blessures, on a tous euh, nos, Et c'est plus dur, je trouve, de cultiver la joie, l'amour, etc., que de se morfondre. C'est facile de se morfondre, tout le monde peut le faire. tout à fait, tout à fait. Donc il est temps, Mm. voilà, de faire le deuil du vieux monde et de, allez, on a le droit en fait, on a le droit d'être, voilà, malgré l'État français, ok? Et encore, on a de la chance, hein. Ouh là là, qu'est-ce qu'on a de la chance. Oui, ça pourrait être bien Voilà, pire, voilà, clairement. Et oui, il y a des contraintes, mm, encore une fois, mais nous, on a notre créativité aussi, donc c'est on peut ça. créer des choses. On a de la chance. On a beaucoup de chance. Nous sommes privilégiés sur cette terre. Nous sommes des énergies privilégiées. Nous avons un karma ultra privilégié. Ok. Donc voilà, s'il vous plaît. Ça aussi, il faut rendre grâce, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des personnes qui ont des karmas Ouais, terribles. On ne pourra jamais rien faire, hein, donc, clairement. C'est des karmas, c'est comme ça. Et nous là, vous, ceux qui sommes là en train d'écouter, vous avez votre karma en main. Je vous le dis, vous ne serez pas là sinon. Vous ne serez pas en train d'écouter. Donc message ouais, c'est d'espoir. clair. Non, Voilà. clairement. Déjà, on a un téléphone. Si on écoute le live, c'est qu'on a un téléphone. Si on a un téléphone, c'est que ça va plus ou Donc moins. gratitude, évidemment, j'en ai pas parlé, mais évidemment la gratitude de tout ce qu'on peut avoir, gratitude de l'abondance qui est autour de nous, quoi qu'il arrive, Ouais, parce que l'abondance, c'est ce qu'on a maintenant, parce qu'on est
on vit dans l'abondance. Là, clairement, là, c'est de l'abondance qu'on est en train de vivre. C'est une abondance incroyable de partage et d'amour. Ça, c'est de l'abondance. Je m'en fous d'avoir des milliards sur mon compte. L'abondance, c'est le fait de pouvoir partager. C'est ça, en fait. Ouais. Et oui, il faut de l'argent. Ah oui, parce que c'est le système et qu'on a accepté ce système. Sinon, je serais au fin fond du Larzac, hein, avec mes chèvres et voilà. Mais on accepte le système, donc on crée en fait ça aussi. Hein. Bon, après, on pourrait en parler pendant 1000 ans. Mais ça serait aussi... Encore un vaste sujet là. Voilà. Mais dans tous les cas, soyons reconnaissants de ce qu'on a maintenant, là, tout de suite, déjà. Voilà. Complètement. Merci beaucoup. Merci infiniment pour ta générosité, pour tous les conseils que tu nous as donnés. Il y a plein de pépites. Alors oui, certains pourront dire, mais c'est hyper simple, mais oui, ça on savait. Bah oui, mais en fait, c'est ça. C'est ça, en fait. C'est le secret. Il y a pas Exact. il y a pas de secret caché, etc. C'est ça. Et merci beaucoup. Merci. J'ai juste regardé, du coup, éventuellement, je sais pas si certains ont des Je ne sais questions. pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors moi, c'est mon premier live, encore une fois, donc j'ai En tout cas, je vois pas des mal de monde que je trucs, connais qui sont passés, donc c'est sympa. Ah bah c'est Ouais. génial. Merci à toutes les personnes qui sont connectées. Ouais. Et merci à ceux qui nous regarderont aussi en replay. Ouais. Ouais. Je sais pas si je pourrais la poster en replay sur mon mur. J'en ai aucune idée. Alors, aucune idée. Moi, je vais déjà tâcher de bien l'enregistrer pour pouvoir la mettre en replay. Je pense que je peux peut-être aussi la télécharger. Pourquoi pas te l'envoyer? Je ne sais Télécharge-la. pas. Est-ce qu'on en refera Ouais, Il y ok. a Elodie, c'est une amie à moi. Elle a dit est-ce qu'on fera Coucou Elodie. peut-être, je ne sais pas, Bah avec plaisir, pourquoi pas l'année prochaine? en 2022, Ouais. carrément. Et merci pour ce que tu fais, c'est vraiment très très cool. Enfin, Avec grand voilà, plaisir. je suis impressionnée par ton site et tout, je trouve ça trop cool, très joli. Bah merci beaucoup. C'est tout nouveau, hein. J'ai lancé en 2021. Pareil, j'ai suivi le courant de ce que mes guides me Mm. disaient, de me lancer, Voilà. d'oser, de voilà, faire quelque chose. Entre le moment où j'ai lancé en février et maintenant, il s'est passé un milliard de choses, un milliard d'aventures. J'ai changé plein de fois de sujets, d'envie, Forcément. etc. Et voilà, je suis le Et flow. voilà. C'est pour ça que je voulais en parler avec toi aujourd'hui parce que je sais qu'il se passe plein de choses pour plein de gens. J'en fais partie aussi, hein. Je ne dis pas parce que je parle de spiritualité que je suis pas concernée, bien au contraire. Du coup, bah voilà, je trouve ça génial de pouvoir partager nos expériences, nos conseils, nos vécus, nos ressentis pour que bah, les personnes qui nous regardent se sentent aussi moins seules, se sentent voilà, dans une espèce de grande famille de gens qui voilà, choisissent la joie plutôt que voilà, de se morfondre et choisissent la créativité, la liberté, l'amour, etc. Donc, voilà. Exactement. Et puis acceptons de pouvoir changer d'avis aussi. On a le droit. Exactement, c'est ça. Ouais. Et se lâcher à grappe et lâcher prise et se dire bah c'est ok. Peut-être que demain je voudrais, je sais pas, devenir championne de roller et après-demain je voudrais, je sais pas, élever des chefs dans l'arbre. Voilà. On ne sait Qui pas. sait? Non, c'est Qui porté, sait? voilà. Qui sait? Oui, le live sera en replay si je ne fais pas de bêtises. Ouais, non, ça va faire. Merci beaucoup. Ah bah, là, je vois Non, un grand trop merci chouette. Alice. Et puis mes petites copines qui sont par là, donc trop mignon. Coucou. Bah, merci les copines d'Alice. Et merci mes Yes. copines aussi, j'ai Merci vu tes qu'il y en a certaines copines. qui étaient connectées. Bon, et Merci bah, des beaucoup. bisous et puis à très vite. Bisous. Prends soin de À toi. bientôt, merci à Merci. tous. Merci Bye. toi aussi. Bye.